Salutations les Watchers, c'est Azem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FFTCG avec la suite de notre série de vidéos tuto. Et dans cette vidéo, on va aborder le sujet des compétences, des mots-clés, des X-Bursts et de la pile. Alors finalement, on va pas traiter de la pile lors de cette vidéo. Je suis en plein sur la table de montage. Quand je vois la quantité de rush que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Donc on va mettre de côté la pile, on verra ça pour une vidéo qui lui sera dédiée. On commence donc avec les compétences et on va commencer par les compétences d'action. Alors les compétences d'action, ce sont des compétences qui nécessitent en fait un coût pour pouvoir effectuer la dite compétence. Donc ça peut être par exemple de payer un CP, de dueler quelque chose ou de dueler la carte elle-même. Donc vous avez un coût. Vous effectuez le coup, vous payez le coup, vous avez la compétence qui va se mettre sur la pile, qui va se déclencher. Alors au niveau de la façon dont sont écrites les compétences d'action, pour les repérer, c'est très simple. Vous avez tout simplement le coup de la carte et vous avez 2 points avec l'effet juste à côté. Donc après, le coup peut être différent. Ça peut des fois être un texte qui vous dit tout simplement mettez cette carte dans la break zone, 2 points, c'est le coup, et vous avez la compétence après. Vous avez aussi donc des compétences, ça va être payer des CP ou dueler une carte. Alors concernant le fait de dueler une carte, quand vous avez donc l'emblème de la flèche qu'on avait vu dans une précédente vidéo, vous ne pouvez pas utiliser cette compétence si la carte est arrivée ce tour-ci. Dans FFTCG, il y a un système de mal d'invocation. Vous ne pouvez pas en fait, avec les avants par exemple, vous ne pouvez pas attaquer ou utiliser une compétence qui nécessite de dueler la carte. Quand la carte vient d'arriver, vous devez la contrôler depuis le début de votre tour. Voilà, c'est pareil pour les soutiens. Si, admettons, vous avez posé un soutien qui, je le rappelle, sont posés duelés, si vous arrivez par exemple à réactiver votre soutien grâce à un effet, si, admettons, votre soutien a un effet qui nécessite de le dueler avec la fameuse petite flèche pour faire son effet, vous ne pourrez pas utiliser cette compétence parce que même votre soutien, il a un mal d'invocation. Il ne peut pas, voilà, il vient de rentrer, vous ne pouvez pas faire cette compétence. Donc voilà, c'est important de savoir que ce genre de compétence, uniquement vraiment celle qui nécessite le duel avec le logo de la flèche. Si par exemple vous avez une compétence d'action qui vous demande, admettons, de payer un CP de je ne sais quelle couleur, mais que la carte est rentrée sur le terrain ce tour-ci, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'action de dueler, et j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, c'est le fait de dueler avec le symbole de la flèche. Il existe des cartes qui vont, où ça va être marqué tout simplement en texte, dueler quelque chose. Vous pouvez dans ce cas-là dueler la carte, même si elle vient de rentrer sur le terrain. Voilà. Concernant ce fameux mal d'invocation, il faut savoir que cela ne concerne uniquement que les avants et les soutiens. Il y a aussi donc les monstres qui ont des compétences, voilà, qui peuvent nécessiter de dueler le monstre. Les monstres n'ont pas le mal d'invocation, vous pouvez très bien poser un monstre et faire sa compétence même si vous devez le dueler avec la fameuse flèche. Voilà, il n'y a pas de problème concernant les monstres. En revanche, il existe des monstres qui peuvent devenir des avants. Dans ce cas-là, vous pouvez par exemple payer une compétence d'action qui permet de transformer ce monstre en avant, mais dès l'instant où il deviendra un avant, il aura bel et bien ce statut de mal d'invocation si vous ne le contrôlez pas depuis le début de votre tour, donc il ne pourra pas attaquer. Alors il y a un moyen de passer outre ce mal d'invocation, mais on verra ça un peu plus tard avec les mots-clés. Nous avons ensuite les compétences de terrain. Alors les compétences de terrain, tout simplement, ce sont des compétences qui sont tout le temps actives dès l'instant où la carte est présente sur le terrain. Donc admettons vous avez une carte qui dit que tous vos avants vont gagner 1000 de force, eh bien c'est quelque chose qui est en fait permanent. Tant que la carte est sur le terrain, l'effet est actif tout le temps. Voilà. En revanche, si la carte qui possède, excusez-moi, cette compétence et quitte le terrain est détruite, bien évidemment que la compétence n'existe plus. Donc voilà, ça c'est les compétences de terrain. Nous avons ensuite les compétences auto. Alors les compétences auto, tout simplement, il s'agit de compétences qui se déclenchent automatiquement une fois que certaines conditions sont requises. Par exemple, vous avez des cartes qui vont déclencher une compétence
lorsqu'elles vont rentrer sur le terrain. Donc vous n'avez strictement rien d'autre à faire que de jouer votre carte sur le terrain pour que la compétence se déclenche. Vous avez également par exemple des compétences qui vont se déclencher automatiquement si vous lancez une attaque. Vous décidez, admettons, d'attaquer avec une carte, la compétence est automatique, elle va se déclencher. Voilà, donc ce sont les compétences auto. Pour finir donc avec les différents types de compétences, nous avons les compétences spéciales. Donc on avait vu ça également dans comment lire une carte, on avait vu le fameux symbole avec le S. Voilà, ce sont les compétences spéciales. Elles sont en fait comme les compétences d'action, même si bon, c'est le principe de vous payer quelque chose pour faire l'effet. Mais par contre, il faut bien vraiment distinguer les choses différemment. Une compétence spéciale n'est pas une compétence d'action. Sur le principe, c'est à peu près la même chose, puisque vous payez quelque chose, mais ce n'est pas du tout le même type de compétence. Il est très important voilà, de différencier les différents types de compétences, parce que certaines cartes vont avoir un effet sur certaines compétences et pas d'autres. Donc voilà. Les compétences spéciales, ça ressemble aux compétences d'action, mais ça n'en est pas, c'est des compétences spéciales. Point. Donc pour rappel, pour payer en fait le coût de votre compétence spéciale, ce fameux S, il faut tout simplement payer avec un doublon, avec une carte du même nom, précisément, que la carte qui a la compétence spéciale. En complément donc des compétences, on va parler de quelque chose qu'on a légèrement évoqué dans la vidéo qui concernait comment lire les cartes. On va parler de l'X-Burst. Alors l'X-Burst, qu'est-ce que c'est? Donc on en avait parlé, il s'agit donc tout simplement d'un emblème, voilà, avec EX dans le coin supérieur droit de la carte, et aussi d'un mot voilà, qui va être inscrit en début de carte. Généralement en début de carte, ça peut arriver qu'il soit un peu plus tard dans la carte, mais voilà, ça c'est pas si important que ça. Donc l'X-Burst, qu'est-ce que c'est? Alors l'X-Burst, en fait, c'est une mécanique de jeu dans FFTCG qui permet d'utiliser une compétence lorsque vous avez pris un point de dégâts. On a vu donc le système des dégâts dans une vidéo précédente, donc pour rappel, quand vous prenez un point de dégâts dans FFTCG, vous prenez la carte du dessus de votre deck, vous la mettez dans votre damage zone. Généralement, il se passe rien, sauf exception si vous avez une carte qui possède l'emblème X-Burst. Donc l'X-Burst, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est que si vous prenez le point de dégâts, vous pouvez déclencher tout simplement la compétence qui est inscrite sur la carte. Donc admettons, je vous prends un exemple comme ça, vous avez une invocation qui vous dit, avec un X-Burst, infligez 7000 points de dégâts à votre adversaire. Voilà, admettons, vous prenez votre point de dégâts, vous mettez la carte sur, du dessus de votre deck dans votre damage zone. L'X-Burst va bel et bien se déclencher, vous allez choisir un avant adverse, vous allez lui infliger 7000 points de dégâts. Donc voilà, les X-Burst, c'est ça, c'est littéralement une carte qui va faire son effet en points de dégâts. Alors il y a pas mal de petites précisions à faire sur les X-Burst. Alors une des premières précisions à faire, c'est que les X-Burst, en fait, vous n'avez pas à remplir certaines conditions qui sont marquées sur la carte pour faire l'X-Burst. Je vais prendre l'exemple d'une carte qui va avoir un effet lorsqu'elle rentre sur le terrain. Vous allez pouvoir me dire, ok, je peux pas le faire parce que ma carte rentre pas sur le terrain. En fait, dans le cas de l'X-Burst, vous ne vous occupez pas de la condition qui dit quand elle rentre sur le terrain, faites votre compétence. Vous vous contentez tout simplement de faire la compétence. Les X-Burst fonctionnent ainsi. En revanche, dans les X-Burst, il y a quand même certaines conditions à prendre en compte. On va prendre l'exemple d'un Cloud Lumière qui a un X-Burst. Ce Cloud, en fait, nécessite que vous contrôlez un avant de catégorie 7. Eh bien, si, admettons, vous prenez le point de dégâts, que vous avez ce Cloud qui va dans votre damage zone, et que vous voulez déclencher l'X-Burst, eh bien, si vous n'avez pas d'avant de catégorie 7, vous ne pouvez pas utiliser cet X-Burst. Chose également qu'il est possible de faire avec les X-Burst, il est également possible de refuser de déclencher un X-Burst. Alors admettons, j'en sais rien, vous avez un X-Burst qui tombe dans votre damage zone, ça vous permet de piocher, mais vous n'avez plus de cartes dans votre deck, et vous savez que si vous piochez, vous avez perdu. Admettons, vous pouvez dire non, je ne veux pas utiliser cet X-Burst, parce que de toute manière, il va me tuer plus qu'autre chose.
Donc vous avez le droit, tout simplement, de refuser, de ne pas souhaiter déclencher un X-Burst. Il est temps maintenant pour nous de parler des mots-clés. Donc il peut arriver tout simplement que sur certaines cartes, il est écrit donc des mots-clés. C'est tout simplement une facilité en fait pour ne pas avoir à décrire intégralement ce que fait une compétence. Donc en fait, les mots-clés sont tout simplement une compétence, on va dire, qui est associée tout simplement à un mot, c'est pour la décrire plus simplement. Donc on va voir la liste de ces compétences. On commence avec le mot-clé booster. Alors là, je vous donne les mots-clés qui sont en français. Il y a quelques variantes avec les versions anglaises. Si vous voulez, ça ne me dérange pas de vous les afficher à l'écran, mais là, on va se concentrer sur le jeu en français, et donc avec les mots-clés français. Donc, on va commencer par parler du mot-clé booster. Alors, le booster, qu'est-ce que c'est en fait? C'est tout simplement un mot-clé qui permet de passer outre cette limitation dont on a parlé plus tôt dans la vidéo, de mal d'invocation. Donc une carte qui a le mot-clé booster est une carte qui, même si elle vient d'entrer sur le terrain, va pouvoir attaquer et va pouvoir faire une compétence d'action qui nécessitait qu'elle soit duelée. Après le booster, nous avons le mot-clé bravoure. Alors on a parlé du fait que lorsque vous attaquez avec une carte, vous devez en fait la dueler. Vous avez un avant, vous lancez une attaque, vous devez donc la dueler, vous la mettez sur le côté. En fait, la bravoure, c'est tout simplement un mot-clé qui permet à la carte d'attaquer, mais tout en restant active. L'avantage de la bravoure, c'est donc que lorsque vous attaquez, vous êtes toujours dans la possibilité en fait de défendre, de faire un blocage. Mais bon, ça, le combat, c'est quelque chose qu'on verra plus tard dans une autre vidéo. Nous avons ensuite l'initiative, le mot-clé initiative. Alors c'est un mot qui va finalement être un peu difficile à exprimer parce qu'on n'a pas vraiment encore parlé de comment se passe un combat entre les cartes. En gros, l'initiative, c'est le fait de, lorsque deux cartes s'affrontent, de taper en premier. Alors, on rentrera dans les détails le moment venu, mais alors quand une carte attaque et si une carte fait un blocage, admettons elles ont 7000 de force chacune, normalement les dégâts se font en même temps. Donc chaque carte inflige 7000 points de dégâts en même temps. Et bien l'initiative en fait, c'est le fait finalement d'infliger ces dégâts avant la carte adverse. Et en fait, dans ces cas-là, avec l'initiative, vous pouvez en fait tuer l'avant adverse avant même que celui-ci ne vous ait infligé les dégâts. Donc l'initiative, c'est le fait en fait d'infliger ces dégâts avant que l'adversaire ne le fasse. Dans le cas par contre où vous avez une carte, un avant adverse qui a également l'initiative, en fait c'est comme si c'était un truc normal. Si les deux cartes ont l'initiative, c'est un combat normal en fait. Nous avons ensuite le mot-clé gelé. Alors, gelé, qu'est-ce que c'est? On a vu en fait qu'il existait donc la posture duelée, donc qui est la posture, je rappelle, où la carte est à l'horizontale. Et bien en fait, geler une carte, c'est empêcher une carte de se réactiver durant sa prochaine phase d'activation. Alors c'est quelque chose qu'on verra plus tard, c'est vrai qu'on n'a pas parlé encore des différentes phases, différents tours, voilà, comment se compose un tour, les différentes phases à passer pour faire un tour. Mais en gros, vous avez au début de votre tour une phase où toutes les cartes que vous avez duelées vont être réactivées. Et bien le gel, en fait, ça empêche une fois seulement, votre carte de se réactiver. Donc admettons, lorsque vous avez une carte qui est duelée et qui est gelée, au début de votre tour, vous devez réactiver votre carte, et bien la carte ne se réactivera pas. Voilà. Et ça, c'est en fait à cause du mot gelé. Alors, dites-vous en fait que la carte, en fait, elle est gelée, et au lieu d'être réactivée, elle dégèle, voilà, et la prochaine fois, elle pourra être réactivée. Alors, par contre, il y a quelques subtilités quand même avec ce mot-clé. Il faut savoir que, voilà, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas réactiver, la carte ne se réactivera pas à votre active phase, votre phase où toutes les cartes vont se réactiver. Par contre,
Si vous avez une compétence d'une carte qui dit activer la carte, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment réactiver une carte qui est gelée. Dans ces cas-là, il n'y a pas ce fameux truc qui empêche comme au début de votre tour. Il faut également savoir que le fait de geler une carte, ce n'est pas forcément lié au fait que la carte soit dulée. Vous pouvez tout simplement geler une carte qui est toujours active. L'intérêt, bien évidemment, il est moindre, puisque si vous gelez une carte qui est déjà activée, bon, il est déjà activé, ce qui fait que à la phase d'activation où il est censé se réactiver, non, il est déjà activé, donc finalement le gel n'aura servi à rien. Par contre, vous pouvez très bien aussi geler une carte et la duler un peu plus tard, à l'avenir ou juste après, pour que la carte en effet soit bel et bien dulée et gelée, et pour la prochaine phase d'activation, la carte ne pourra pas se réactiver. Petite aide pour justement la fonction, pour représenter en fait une carte gelée. Alors c'est un truc qui n'a pas vraiment été discuté, qui n'est pas dans le livre de règles ou quoi que ce soit, mais les joueurs de FFTCG, en fait, quand une carte est dulée et également gelée, on a tendance à mettre la carte à l'envers en fait, pour justement simuler ce fait que la carte en fait elle est à l'envers, elle bascule, voilà, pour être ensuite dulée, et après plus tard elle se réactivera droite. Donc voilà, c'est une petite astuce comme ça. Alors, il existe, vous pouvez mettre aussi un token, hein, vous mettez un dé, une pièce, machin, ou ce que vous voulez pour dire que la carte est gelée. Mais voilà, si vous n'avez pas ce genre de truc, la petite astuce, voilà, si une carte est dulée et également gelée, on a tendance à la mettre à l'envers pour simuler le fait qu'elle dégèle, elle se réactive. Voilà. Passons maintenant au mot-clé qui est attaque arrière. Alors, attaque arrière, c'est tout simplement un mot-clé en fait qui vous permet de jouer un avant ou un soutien lors d'un moment où normalement vous ne pouvez pas le jouer. Donc, une fois de plus, c'est vrai qu'on n'a pas vu les différentes phases d'un tour, mais en gros, vous pouvez jouer normalement une carte comme un avant ou un soutien qu'à un moment spécifique du tour. Et attaque arrière, c'est littéralement un mot-clé qui veut dire tu peux jouer cette carte-là comme tu veux. Nous avons ensuite le mot-clé chercher. Donc, le mot-clé chercher, tout simplement, c'est le fait d'aller chercher une carte dans votre deck. Vous avez des cartes par exemple qui vont vous dire quand elles rentrent sur le terrain, va chercher un nom de carte Cloud. Le mot chercher, c'est littéralement ça. Chercher, c'est aller fouiller dans votre deck pour aller chercher une carte, voilà, qui sera votre cible de votre compétence. Alors il est important de préciser que lorsque vous cherchez une carte et que vous avez trouvé cette cible dans votre deck, il faut la montrer à votre adversaire. Ça peut paraître bête, mais c'est tout simplement pour éviter la triche finalement. Vous cherchez votre Cloud, vous le montrez à votre adversaire. Parce que si vous le faites pas, votre adversaire ne peut pas savoir que vous avez été honnête et que vous avez été chercher un Cloud. Donc le fait d'aller chercher une carte, c'est une action en fait qui est publique. Même si, alors vous ne montrez pas votre deck, hein, vous prenez votre deck devant vous, vous fouillez dans votre deck la carte, mais par contre, une fois que vous avez votre cible, la carte que vous vouliez, vous la posez sur le terrain pour la montrer à l'adversaire, et après vous la prenez dans votre main, que oui, non, sinon en effet, personne ne peut vérifier que vous avez bel et bien été chercher la bonne carte. Donc c'est une action, je le répète, qui est publique, le fait de chercher. On va finir les mots-clés avec le mot-clé qui s'appelle dégâts, tout simplement. C'est un mot-clé en fait qui n'est jamais seul, qui est toujours accompagné d'un chiffre. Donc vous avez par exemple dégâts 1, dégâts 2, dégâts 3, etc. jusqu'à bien évidemment 6 dégâts, parce que je rappelle que si vous avez reçu 7 points de dégâts, vous êtes mort. Donc en fait, dégâts avec le chiffre à côté, c'est tout simplement une compétence qui va se déclencher à partir du moment où vous avez reçu le nombre de dégâts qui est inscrit à côté du mot dégâts. Alors, qui se déclenche ou qui s'active si c'est une compétence de terrain. Par exemple, Yang, qui est une carte qui, à dégâts 1, va permettre de jouer une carte moine sur le terrain. Donc, vous ne pouvez faire cette compétence de Yang qu'à partir du moment où vous avez reçu un point de dégâts.
Si vous n'avez pas reçu le moindre point de dégâts et que vous posez Yang, tout simplement, il fera rien. Voilà, donc dégâts en fait, c'est une condition pour déclencher des effets. Cet effet ne se déclenchera que si vous avez reçu 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, et etc. Voilà qui conclut donc cette 4e vidéo tuto FFTCG où on a traité des compétences, des X-Bursts et des mots-clés. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors c'est vrai qu'on a abordé le sujet très légèrement de certaines choses qu'on n'a pas encore vues, comme les combats, ou plus ou moins le fait qu'il y ait des phases durant un tour, mais ce sont des choses qu'on va développer davantage dans des vidéos qui leur seront dédiées. Voilà, donc la prochaine vidéo devrait être sur la pile, puisque c'est la suite logique des compétences. Mais c'est vrai qu'on aurait dû aborder ça dans cette vidéo, je ne l'ai pas fait parce que la vidéo est relativement longue. Comme ça, voilà, donc je vous laisse vous reposer un petit peu, réanalyser les règles à tête reposée. Et on verra donc à l'avenir la prochaine vidéo sur la pile. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à la prochaine pour d'autres aventures sur la chaîne Final Fantasy Watchers. Salut les Watchers!